Libéralisme économique, retour au XIXe siècle, 3 sur 6. Je rappelle que je vous propose une série de vidéos et d'articles portant sur le libéralisme économique. Il serait judicieux de visionner mes précédentes publications sur ce même sujet. À la fin de ce cycle, un fichier PDF vous sera proposé en téléchargement gratuit. Il regroupe le texte de l'ensemble de ces vidéos. Pareillement, vous pouvez lire ces textes sur mon blog, abdeslamebougedraoui.com. Commençons donc le thème de ce jour. 1. Misère, précarité, mortalité précoce, la rançon du libéralisme économique. Malencontreusement, au XIXe siècle, et même au début du XXe, pour faire des bénéfices, les entrepreneurs faisaient travailler les ouvriers dans des conditions d'insalubrité, d'insécurité. Pour accomplir des économies de chauffage, les plafonds des manufactures étaient bas, les usines mal aérées, les machines ne présentaient aucune norme de sécurité. Le résultat en fut des journées de travail longues, des conditions éprouvantes. Les ouvriers vivaient dans la misère, dans la précarité, et mouraient à un âge jeune. À cette condition de détresse, il faudrait ajouter que le patron, pour acquérir le plein de profit, mettait à la disposition des ouvriers des bicoques, pour un loyer inadapté. De plus, il peut posséder les endroits de loisirs, tels que les bars, ou bien reprendre une partie du salaire qu'il a donné aux ouvriers, sous forme d'emprunt à taux d'usure. Si l'on fait le bilan du libéralisme économique, on se rend compte qu'il n'a apporté de confort que récemment, et pour une courte période. 2. Des théories économiques basées sur un modèle, historiquement, non reproductible. L'une des graves erreurs des libéraux actuels est de ne pas avoir compris que les idées de Ricardo, d'Adam Smith, de Mandeville, étaient basées sur un modèle britannique historique, social, économique, propre au XIXe siècle, et uniquement à lui. En ce siècle, l'Angleterre était une puissance coloniale. Elle pouvait disposer, selon son bon vouloir, de toutes les richesses de ses conquêtes, en particulier, de celles des Indes. Ces pays en soi, ne constituaient aucune menace économique pour elle. Aussi, lorsqu'Adam Smith encourage la concurrence entre les pays, cela reste uniquement une vision théorique, puisque cette concurrence était impossible à l'époque. Ou du moins, pas à grande échelle. De plus, lors de la révolution industrielle du XIXe siècle, il y avait une dynamique d'industrialisation. En effet, il fallait tout construire, moyens de communication, chemins de fer, extraction de minerais, sidérurgie. Les grandes idées du libéralisme économique pouvaient aisément se concrétiser. Ajoutons que les prolétaires n'étaient pas encore réunis en syndicats et ne défendaient certainement pas leurs intérêts. En conclusion, les principes du libéralisme économique ne sont applicables qu'à une période donnée. Elles deviennent totalement inadaptées pour notre monde contemporain. Ma collection d'essais, écrite au MAG, vous fournit, sans fioriture, les réponses aux grands défis des temps présents. 3 ouvrages sont déjà parus. Désagrégation, paupérisation de l'Union européenne. Retour des nationalismes. Discours sur les influences et les manipulations des esprits en Occident. ChatGPT, la grande mystification. Les ouvrages de cette collection sont disponibles sur Amazon, à des prix défiant toute concurrence.